Nous sommes sur le stand du Valais et nous sommes avec Slobodan Despot, un habitué non pas du Valais mais des lieux, des bons vins, parce qu'il y a une dégustation. Oh bah, je suis valaisan aussi. Oui, vous êtes valaisan. Oui. Vous avez publié votre deuxième roman il y a quelque temps déjà, chez Gallimard. Oui. On vous avait interviewé pour ça. Comment va votre vie parisienne, si j'ose dire? Oh bah, ce sont des mondanités à en peut finir, vous savez très bien. Je plaisante, la vie parisienne, elle va très bien. J'ai des bons échos sur mes livres, et puis voilà. Vous avez caché votre plume longtemps en éditant d'autres gens avec votre maison, Xenia, Marie-Christine Horn et d'autres auteurs. Le fait que vous ayez décidé de prendre la plume, c'est un rêve d'enfance? Non, c'est plutôt une fatalité. Je me disais bien qu'un jour je finirais par le faire, mais comme j'étais timide et pas très sûr de moi, j'ai attendu très longtemps. Alors votre frère a également trempé dans le milieu du livre, Marco. Ah oui, et comment? Et comment on était hier aux éditions de l'Âge d'Homme. Vous avez fait lire vos textes autour de vous pour valider le fait que vous étiez un auteur, parce qu'on ne passe pas de rien du tout à Gallimard. Eh ben, en l'occurrence, je suis passé de rien du tout à Gallimard, c'est-à-dire que j'ai... Conte de fées. Oui, c'est un petit peu comme ça, parce que j'ai fait lire à 2-3 personnes autour de moi qui étaient des bons lecteurs, au sens littéraire, mon premier manuscrit, mais je l'ai expédié aussi vite que possible, c'est-à-dire que sans trop le travailler, et puis il a été accepté aussitôt. C'est vrai, c'est un petit côté conte de fées, oui. Alors, depuis le Rayon Bleu, vous avez continué votre chemin. Vous en êtes où de votre écriture? Alors, qu'est-ce que vous nous préparez? Là, je suis en train d'écrire un roman. Le premier faisait 120 pages, le deuxième fait 200 pages, le troisième risque de faire 400 pages. Donc, je vais le rendre, je pense, d'ici la fin de cette année. Est-ce que c'est la mode, les pavés? Si on pense à Paul Auster, Joël Dicker, des gens qui ont la plume facile, Paul Auster particulièrement avec son 4-3-2-1. Ah oui, mais je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, il y a un... Comment dire? Il y a un creux là qui s'est fait, c'est-à-dire que les petits romans ça marche bien, les grandes sagas marchent bien, et puis le roman moyen n'a peut-être plus le souffle nécessaire. Et moi je ne sais pas, hein, peut-être que ce sera 400 pages, peut-être que je vais le raccourcir, mais c'est en tout cas plus ambitieux que les précédents. La situation des lecteurs et du lectorat, est-ce que vous souffrez comme écrivain et comme éditeur, puisque c'est quand même de votre corps de métier, est-ce que vous trouvez qu'il y a un fléchissement de la courbe? Effectivement, les jeunes lisent moins, ou bien c'est des idées, ça? Bon, d'abord, je pense que ça fait des générations qu'on dit que c'est foutu. Hein. Puis on lit toujours autant? On lit toujours autant. On lit toujours autant. Enfin, en tout cas, il me semble qu'on vend à peu près autant de livres qu'auparavant. Il y a une grosse distraction, évidemment, due aux médias électroniques. D'un autre côté, on a vu que, par exemple, la vente, l'emprise sur le marché du livre, des livres électroniques est en train de refluer. Donc le livre papier se défend mieux qu'on ne le pensait. Que prévu. Et le livre électronique n'attaque pas le marché aussi fort qu'on le pensait. Non, non. D'ailleurs, bon, c'est ce que j'ai toujours pensé. J'ai toujours pensé que il y avait un petit effet gadget. Mais ce qui est plus inquiétant, enfin, c'est le temps qu'il nous reste avec toute cette distraction électronique pour nous plonger dans de la vraie lecture. Ça, c'est vrai, c'est un problème. Cela dit, moi, je continue de tabler sur l'existence d'un public calme, instruit, qui a du goût et du discernement. À mon avis, ça ne change pas. Dans les médias, on dit qu'un média ne chasse jamais l'autre. La radio continue d'exister, le cinéma aussi, la télévision aussi, Internet aussi. Oui, tout existe. Simplement, nous, on est dans des époques de grande transition. C'est vrai que la révolution de l'Internet, qui n'a qu'une génération maintenant... dont on profite, là. Dont nous profitons, mais nous n'avons pas encore appris cette grammaire-là. On n'a pas encore appris peut-être à maîtriser tout ça. Je pense qu'on y arrivera. Après, c'est de casser la figure. Mais nous sommes dans une époque transitoire où on a l'impression que tout est foutu, que tout va s'effondrer, que le soleil ne reviendra plus, comme disait Ramu. Oui. Mais en fait, il revient et des nouveaux livres apparaissent. Et il y a même des grands romans qui apparaissent malgré tout. Donc, non, je ne m'inquiète pas trop. Non. Merci Slobodan Despot. Merci. Et puis on attend votre pavé, donc, hein, les 400 pages. Pavé, non, mais attendez, on verra. Des petits pavés à Genève. Voilà, un petit pavé. Voilà, on rencontre des amis, on rencontre des auteurs, on rencontre des éditeurs, on rencontre en tout cas une chose, des passionnés. Merci beaucoup. Merci.